Bonjour à tous, je vais vous parler de la métaphore du déménagement. La métaphore du déménagement est dans un principe que dans notre vie, notre conscient et notre inconscient, on a accumulé tout un tas de choses, des choses qu'on veut et des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Peu importe ce que c'est, notre inconscient sait pertinemment quelles sont les choses qui restent encore engrammées dans votre esprit. Qu'est-ce qui reste comme schéma à travailler. Alors je vous invite à réfléchir au fait qu'un déménagement, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prépare ses cartons. Et quand on prépare ces cartons, on fait le tri de tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui nous a été utile un temps et qui ne l'est plus aujourd'hui, de tout ce qu'on a hérité et qui aujourd'hui ne fait plus sens dans notre vie. À travers cet élément-là, on peut travailler aussi bien, des fois, se libérer des choses comme de la cigarette, du poids, des addictions. Mais on peut aussi se libérer de tout un tas de traumatismes, de tout un tas de phobies, et de colère, de blessures, de souffrances qui sont en lien. Alors je vous invite à envisager cette métaphore du déménagement, où vous pouvez l'appliquer en fonction de votre interlocuteur. Ça signifie que si vous avez en face de vous un taxi, vous pouvez très bien imaginer que c'est une voiture sur laquelle il y a tout un tas de choses qui sont dans le coffre de cette voiture et des choses qui sont utiles et d'autres qui ne le sont plus. Ça peut très bien être des bagages parce que vous partez en vacances et vous avez, quand vous portez vos bagages, eh bien il y a une surcharge. Et que cette surcharge, forcément, vous allez devoir vous libérer de choses qui ne sont plus essentielles dans votre vie. Ça peut très bien être en informatique ou sur lequel vous avez un ordinateur que vous venez d'acheter et des programmes sont installés et vous souhaitez vous libérer de tout un tas de programmes qui sont inutiles et qui surchargent votre mémoire et qui surchargent bien évidemment votre vie d'aujourd'hui. Ça peut être un téléphone portable. Ça peut être aussi parce que vous avez un jardin et que ça fait longtemps que dans votre jardin, vous avez laissé les mauvaises herbes pousser et qu'il est temps en fait de nettoyer ce jardin. Peu importe la métaphore que vous avez utilisée, le but est qu'elle puisse correspondre à votre interlocuteur, ou vous-même, ou la personne que vous accompagnez.